salut la famille, on se retrouve pour la vidéo de la journée, je sais plus combien, désolé, voilà, je suis complètement largué. Je suis largué. Bref, on est la journée qui suit celle d'avant. J'ai dormi ici cette nuit, c'était l'horreur. J'avais oublié de fermer la fenêtre quand je suis parti la dernière fois, donc quand je suis arrivé, la chambre était glacée, enfin c'était horrible, et puis j'ai encore été réveillé par le bruit. Bref, du coup, on est en forme. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, donc là pas de bol, il est midi. Donc midi, je peux pas faire grand chose qui fasse du bruit. Donc je vais continuer de démonter un petit peu ce que je peux dans la cuisine. Ça, le plan de travail et le plan de travail. Je bazarde tout dans le balcon. Une fois que ça c'est fait, je pense que je vais faire un peu de rangement. Enfin voilà, j'essaie de déplacer les choses qui peuvent l'être, histoire d'y voir un peu plus clair. En fait voilà, le gros du truc que j'ai envie de faire aujourd'hui, une fois que je pourrai faire du bruit, ça va être constitution de la verrière, découper la planche de MDF, faire l'encadrement, le fixer. Et puis ma foi voilà. Pourquoi pas mettre la deuxième couche ici ou la deuxième couche là-bas. En termes de peinture, il y a matière à s'amuser. Je vais pas vous filmer grand chose en tout cas parce que j'ai oublié mon chargeur à la maison. Voilà la famille, à tout à l'heure. A few moments later. Petit point de milieu de journée. Donc finalement j'ai fait que de la peinture parce que c'est le seul truc que je peux faire silencieusement. Donc j'ai mis la deuxième couche dans l'entrée. Ça fait propre. Deuxième couche dans le couloir également. Pareil, ça fait tout de suite plus propre, plus lumineux, tout simplement plus beau. Troisième couche ici, on voit encore des petites démarcations, donc on est bon pour une quatrième couche, donc insupportable. Deuxième couche dans la chambre ici, donc ça rend propre, donc chambre terminée, cette chambre est faite. Et dans la cuisine, du coup, j'ai simplement continué de démonter ce que je pouvais démonter, notamment le petit îlot qui était là. J'ai essayé de démonter le plan de travail, donc j'ai tout dévissé, mais j'arrive pas à le retirer. C'est pas évident parce que ça c'est hyper lourd, et puis vu qu'il y a la faïence qui vient par-dessus le plan de travail, c'est pas évident de tout retirer, sachant que j'aimerais laisser la faïence pour que le nouveau plan de travail se glisser dessous tout simplement. Donc ouais, je sais pas comment retirer ça sans tout péter, et ça me gave un peu. Il restera ce morceau de plan de travail à enlever, coup de peinture, et puis ma foi, coup de peinture ici aussi. Voilà, il faudra peut-être que j'enlève les meubles pour que ce soit plus simple, et voilà, une fois que ce sera fait, je pourrais faire la commande Ikea avec les nouveaux plans de travail. Donc moi, comment je vais faire? Le plan de travail va faire tac, 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 ici, jusqu'au radiateur. Alors ça sera une version, ça sera pas 60 cm de profondeur, ça sera, je sais pas, 40 cm, à peu près comme ici. Ça me fera un petit plan ici, comme ça permet de rajouter des trucs. Parce que mine de rien, avec la plaque électrique qui est là, l'évier qui est là, ça faisait juste cette partie-là en plan de travail, sachant qu'il y aura le micro-ondes. Ici, il y aura les accessoires, bouilloire, cafetière, tout le tintouin. Mais je me dis que ça peut être pas plus mal d'avoir un autre espacement ici, histoire de meubler un peu plus la cuisine. Ce que je peux faire, c'est toute cette partie-là qui est là, venir la déplacer ici. Comme ça, quand on arrive dans la cuisine, on n'a pas cet encombrement-là. C'est directement ouvert sur la cuisine, ça fait une grande pièce directement. Mais l'idée, ça peut être ça, quand on arrive dans la cuisine, bah, on n'a pas cette partie-là. Ou alors juste la partie du haut. Je pourrais laisser que la partie du bas et la partie du haut, je la déplace. Ça peut être une bonne astuce. On verra tout ça. Donc du coup, je continue. Là, je vais pouvoir faire un peu de bruit, donc je vais faire la verrière. Et peut-être que je vais vous filmer quand même quelques petites choses parce que je pense que c'est intéressant. Voilà la famille. Bon, voilà la famille. Donc finalement, plutôt que de visser à travers planche pour atteindre l'autre planche, j'ai directement mis des petites équerres très discrètes qui se verront pas à l'intérieur. Et en plus de ça, vous voyez, j'ai des emplacements quand même pour mettre des grandes vis. Donc je vais quand même en mettre histoire de tout solidifier. Bon, le moment de vérité. Donc on la fout. Oh, normalement, tous mes calculs sont bons. Je monte sur le dressing. Cora encore plus rempli son rôle. Attention au câble électrique. On l'insère.
Ça a l'air de rentrer. Ça a l'air de rentrer. Ou pas. Ok, en haut. Je pose le téléphone. Voilà le travail. On a un bel encadré. Et évidemment, il va falloir reboucher tous les contours. On regarde si c'est de niveau. C'est pas dégueu. Ça va de ouf. Je pense que l'œil humain ne peut pas voir la diff. Ça va. Et là, ça va aussi. Bon, c'est pas trop mal. Bon, maintenant la petite difficulté que je vais avoir. Vous voyez, là j'ai fait des trous où il y a les chevilles. Ça va être de repérer où faut les mettre, où faut percer sur la planche de dessus. Voilà, on va aller voir de l'autre côté. Voilà les amis, verrière fixée et solidement, donc solidement fixée. Honnêtement ça bouge pas du tout. J'ai réussi à faire des trous pile poil aux emplacements où il y avait les chevilles. J'ai renforcé avec des petits tasseaux de petits morceaux de plinthe. J'ai vérifié, on est parfaitement droit. Donc voilà, j'ai envie de vous dire pépite. Bon voilà la famille, je suis super content. La verrière a bien avancé, vous la voyez derrière moi. L'encadrement est fait. J'ai bouché tous les côtés avec de l'enduit de rebouchage. J'ai bien tartiné, hein. Donc voilà, hâte de poncer tout ça, de masquer les petites vis, tout peindre en blanc et on aura un bel encadré, tout beau, tout propre. J'ai acheté une goulotte pour tirer le câble ici, donc je vais tirer une goulotte là que je vais monter, revenir là, redescendre pour l'interrupteur du couloir. Je pense que si je m'étais donné à fond, j'aurais pu essayer de faire allonger le câble le long, essayer de faire un truc propre, mais honnêtement j'ai pas le courage. Donc voilà, ouais, ça va pas faire très beau, mais il va y avoir une goulotte qui va partir de là-haut et qui va revenir comme ça. Mais les goulottes, elles se fondent dans le décor, hein. Regardez celle-là, elles se font dans le décor. Après, à voir, parce que vu que c'est du plâtre, je peux peut-être faire une petite saignée dans le plâtre. Et puis, bon, on va voir, je vais voir ça. Donc je suis vraiment très content du résultat. Toutes ces longues minutes de réflexion sur comment faire, comment ça pourrait être fait, qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui ne se fait pas, bah, je suis quand même content de voir que j'ai quelque chose de droit avec des beaux angles. Enfin voilà, c'est bien mieux que ce que j'ai fait à la maison. Donc ça veut dire quand même qu'il y a du progrès. Je sais ce qui resterait à améliorer, mais il reste des choses à améliorer pour que ce soit vraiment nickel si un jour je dois refaire une derrière. Et la bonne nouvelle, c'est que voilà, hein, quand on met le niveau, bon, je crois qu'on peut pas faire plus droit quoi. Ça fait le café. Donc du coup, fin de journée, là on part en vacances avec la babou, on part à Rome. Donc voilà, pendant 10 jours il va rien se passer ici. Je reprendrai quand je pourrai. Donc voilà la famille, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.